Bien au chaud dans mon marécage, je rumine les yeux mi-clos. Pour mon déjeuner, je saccage les jardins qui dorment dans l'eau. Quand parfois je lève la gueule, j'aperçois mon mâle qui dort. Mon mâle qui dort. Alors, nous voilà au début d'une des chansons d'Anne Sylvestre intitulée Je suis un dinosaure. Je suis un dinosaure, zor, 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 etc. Quand parfois je lève la gueule, j'aperçois mon mâle qui dort. Il est évident que dès le début, vous avez cru que le dinosaure était un mâle. Ça ne pouvait être que ça, évidemment. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des animaux, notamment des humaines et des animaux. Alors, j'ai derrière moi une partie de la couverture du livre d'Elisabeth von Harbour, ces lunettes ne tiennent décidément pas, intitulé Chronique du pays des mers. Et qu'est-ce que c'est que ce roman? Bon, c'est un roman canadien. Elisabeth von Harbour, c'est une autrice de SF qui utilise dans ce roman l'expression par défaut au féminin, les animaux. Tout est féminisé et c'est un monde de filles où les garçons ne sont que des filles manquées, si on veut. Et du coup, les garçons prennent le féminin, on dit elles, hein, comme tout le monde, quand on les accorde grammaticalement au pluriel. Donc, vous voyez comment, quand on dit moi aimer, enfin, je ne sais pas moi et, disons, 100 000 filles et un moustique, il, vraiment, 100 000 filles et un moustique, il. C'est problématique. Et pourtant, dès que, par exemple, vous avez un couple composé patriarcalement d'un homme et d'une femme, on dit il au pluriel. Or, dans le roman dont je vous parle, au contraire, l'expression par défaut, c'est elle. Donc, on désignera un chien par il, mais s'il y a plusieurs chiens, ce sera elle, puisqu'il y aura forcément une chienne dans le tas. Donc, on revient à la solution. 100 000 chiens et une femelle, elle. Donc, en pratiquant ainsi dans ce roman, Elisabeth von Harbour nous donne à lire l'absurdité du système qui fait au féminin pluriel, quand on est 100 000 filles, mais qu'il y a quand même un moustique dans l'histoire, eh bien, on ne va pas l'écraser, on va tout genrer au masculin et que c'est fondamentalement absurde. En effet, on peut tout à fait employer, par exemple, le pronom iel, I-E-L, ou I-E-L-S au pluriel. Why not? Donc, c'est pour ça que c'est amusant, la chanson que je vous ai fredonnée. Alors, je fredonne toujours parce qu'on n'a pas trop le droit, si j'ai bien compris, dans les vidéos, d'employer de la musique venue d'ailleurs. Et donc, je préfère à ce moment-là bon, chanter. C'est pas très grave. Ça vous conduit peut-être à aller écouter la chanson sur Internet. On la trouve partout, bien évidemment. Alors, j'étais en train donc de vous dire que cette inversion radicale fait réfléchir sur nos réflexes langagiers qui sont devenus de plus en plus gênants. Le médecin, Madame Machin, le peintre, Madame Truc, Madame le ministre. Il y a une chanson des Goguettes en trio mais à quatre qui se moque des appellations comme ça, Madame le Président, enfin des trucs un peu ridicules. Et finalement, bon ben, est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, une médicienne, comme le propose d'ailleurs une autre autrice, cette fois Joëlle Vintrebert, auteure de science-fiction féministe et fort queer, qui figurera dans la liste de textes à lire que je vous donnerai une prochaine fois en vous présentant les livres pour que vous puissiez les identifier visuellement. Alors, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'au commencement était plutôt la femelle, si on veut. Voilà, si on est dans la logique, disons, de la déesse mère qui repointe son nez, est-ce qu'au commencement était la femelle? Donc, vous voyez dans quel extrême on peut tomber si on pense ça. Et c'est pour ça que Haraway, qui fait l'objet, vous l'avez compris, de tout ce cours sur le cyborg, préfère être cyborg que déesse. Ça, c'est la dernière phrase du manifeste cyborg, dont je vous ai déjà dit qu'on le trouve très facilement sur Internet. Vous tapez Haraway, manifeste cyborg français. Je crois que le site s'appelle RESET, recette. Pas recette au sens recette de la tarte aux pommes, mais reset, enfin reset, R-E-S-E-T, bon, vous avez compris. Voilà. Avec ça, vous trouvez très facilement le texte. Vroom, vous allez jusqu'au bout du texte, et là, vous tombez sur cette phrase « Je préfère être cyborg que déesse ». Alors, naturellement, c'est un clin d'œil à Starhawk.
On prononce comme ça en français, ça devrait être Starhawk, mais tout le monde dit Hawk, alors je dis Hawk. Voilà, Starhawk, ok. Une activiste tout à fait passionnante qui travaille aux USA et que là, comment dire, notre Haraway cite quasi explicitement, puisque c'est une sorcière, activiste, foucaldienne, écrivaine d'un nombre important de livres tout à fait passionnants, et finalement préférer être cyborg que déesse. Alors elle fait allusion sans doute à toute ce qu'on appelle la Wicca dianique, c'est-à-dire la Wicca exclusivement féminine de Starhawk, la figure de la grande déesse opposée à celle du petit dieu, le petit dieu étant parfois un dieu cornu qui deviendra le modèle du diable chez les chrétiens, ou alors un petit dieu au sens, vous voyez, cette espèce de rejeton, comme Jésus, comme l'a montré, disons, Émilie H. dans une conférence récente. Jésus, une sorte de petit dieu. Donc il y a des tas de petits dieux comme ça qui ont servi la cause de la grande déesse dans une espèce de tradition religieuse aujourd'hui complètement gommée, qui est celle du féminin. Pensez aussi aux évangiles de Myriam. Myriam, c'est Marie-Madeleine. Elle a prêché pendant des années, elle a vécu 33 ans dans la grotte de la, je ne sais pas quoi, Baume, la Grande Baume, on ne sait pas, sur une montagne, enfin bon, c'est près de Marseille, là aussi, on trouve facilement les références, et elle a écrit un nombre incalculable de textes d'évangiles, et il y a des évangiles de Myriam, ça existe. Bon, naturellement, complètement gommé, comme tout ce qui relève d'une tradition féminine de la pensée, de la culture et de la vie intellectuelle, quoi, qui est complètement centrée sur le mâle blanc mort, dont les instructions officielles des collèges et des lycées ressassent l'obsessionnalité jusqu'à la nausée, quoi, ad nauseam, comme on dit. Alors bon, je reviens à cette phrase clé, je préfère être cyborg que déesse, ça veut dire que je ne vais pas tomber dans le monde le monde paradoxal de la Wicca, où du coup c'est l'inverse, c'est-à-dire ça sert à rien de faire des choses diamétrales. Ça sert à rien de dire oh il y a le patriarcat, alors certainement avant il y a eu le matriarcat. Ben non, ils ne pouvaient pas savoir avant qu'il y allait avoir le patriarcat, c'est logique. Donc il n'y avait ni matriarcat ni rien du tout. Il y avait quelque chose et puis après il y a eu le patriarcat. Donc c'est peut-être pas la peine de revenir à ça. C'est ça que ça veut dire. Je préfère être cyborg que déesse. La phrase que je suis en train de vous commenter qui est à la fin du manifeste. Vous avez bien compris. Bon. Et alors, être cyborg, ça veut dire qu'on n'est pas femme, qu'on ne le devient pas, contrairement à ce qu'écrit Simone de Beauvoir au début de son deuxième sexe, en 1949. Non, non, je ne parle pas de ça. Je dis simplement que l'impasse de la déesse mère, c'est qu'elle est du coup, elle renverse la perspective. Il n'y a plus que des femmes, et un peu comme dans le livre, au demeurant intéressant et amusant d'Elisabeth von Harbou, vous avez ici le bourg derrière moi. Il faut imaginer le Vonar, V-O-N-A-R, et puis bourg après. Bon, mais l'impasse fondamentale de la déesse mère, c'est quand même qu'elle est un monothéisme comme les autres. C'est-à-dire la religion rampante, le tango patriarcal, le pas de deux du vieux barbu et de la petite déesse ronde. Non, 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 le vieux barbu et Gaïa ont assez dansé un tango infernal dans l'esprit des gens. Je crois que maintenant, il faut effectivement passer à autre chose. Et c'est ce que suggère Haraway. C'est-à-dire que c'est vrai elle se débarrasse complètement, et c'est ça qui m'a vraiment passionné dans ses écrits, elle se débarrasse de toute connotation tant freudienne que religieuse. Alors que Judith Butler, qui a quand même écrit Trouble dans le genre, un bouquin assez extraordinaire, justement pour démarquer un peu le genre du sexe, le sexe biologique auquel tout le monde ramenait le genre. C'est du genre, ah, t'es une femme, alors tu s'écoutes, t'adores la couture, t'es également passionné par le fait de t'occuper d'un mec toute ta vie. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, vous voyez. Donc c'est ça la question du genre. Judith Butler, elle a élaboré la notion de performance de genre. C'est-à-dire le matin, on s'habille, on dit oh, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, il fait quoi comme temps, on s'habille en femme, par exemple, ou en homme. Et après, ça vous colle à la peau. Si vous êtes dans la peau non pas de John Malkovich, ni même dans la peau d'un chien, mais vous êtes dans la peau de la femme, de l'homme. Alors la femme, elle est à cheval sur des petits talons Louboutin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Elle est habillée comme si, elle est comme ça. Et une femme, c'est comme si. Un homme, c'est comme ça. Là, je reprends vraiment
des rigolades, des slogans rigolards qu'on entend notamment lors des manifestations d'existence, qui est une manifestation annuelle de personnes trans à Paris, vers octobre, je crois, me souvenir, qui insistent dans leur slogan sur la débilité totale de ces oppositions. Donc on doit à Judith Butler d'avoir élaboré cette théorie il y a un certain temps, dans les années 1900, dans les années 90, à la fin des années 90, mais quand même, là maintenant, elle est pas complètement débarrassée de Freud. Elle est obsédée par Freud. C'est pas féministe, hein, Freud. C'est une espèce d'affreux bonhomme. Enfin, il faut quand même le dire à un moment, hein. Et puis, dès qu'il y a Freud, il y a la religion, ça colle, tout ça, ça va bien ensemble, hein. C'est comme le platonisme et le christianisme naissant. Ces choses-là vont tellement bien ensemble. C'est dommage de ne pas faire une fête de petits mélanges comme ça. Donc, finalement, en disant, je reprends ma phrase de base, je préfère être cyborg que déesse, Haraway sort de ce piège et elle suggère un changement total de paradigme. Et ça va être une nouvelle humaine cyborg. Alors, elle la genre au féminin, évidemment, ça ne se voit pas, parce que c'est de l'anglais. Et en anglais, ben, c'est pareil, il y a peu de genres. Il y a des rennes et il y a des bateaux, comme je vous ai déjà dit. Les bateaux sont féminins, les rennes aussi. Certains animaux avant, les animaux familiers étaient souvent genrés au féminin. Puis, au fur et à mesure qu'ils ont pris de l'importance, on dit maintenant he ou him pour un chien. Enfin, ça a bougé, disons, l'usage. Mais disons quand même qu'on est en anglais, on a l'impression qu'elle parle du cyborg, et c'est un peu l'erreur qui a été faite dans les traductions, parce que les deux traductions, je vous ai parlé la dernière fois, 2007-2009, hein, principalement celle-ci, il y a un peu cette obsession comme ça de l'homme comme référent de base, comme parangon de l'univers. Vous voyez cette espèce de figure un peu comme Léonard de Vinci, le bonhomme qui est comme ça, là, les bras écartés, les jambes écartées, qui est le parangon, l'homme. Donc finalement, en parlant de cyborg et en genrant principalement ces cyborgs au féminin, on va voir ça en détail plus tard, finalement, cette humaine cyborg ouvre une sorte de faille tectonique dans l'univers, et c'est pour ça, enfin, j'exagère un peu la faille tectonique dans l'univers, mais disons au moins dans l'univers de la pensée féministe, qui ne peut plus s'attacher dès lors à la féminitude ou féminité ou toutes ces choses-là, et qui est obligée du coup de se revoir à l'aune d'une autre perspective. Et c'est pour ça, à cause de ça, que Haraway a été exploité dans la perspective queer, parce qu'elle-même était très surprise, hein. Je vous citerai peut-être, ou je ne vous citerai pas, enfin vous trouvez ça très facilement, une phrase où elle dit « Oh là là, moi j'aurais jamais pensé, dites donc, que ça pouvait avoir un usage queer, mais j'en suis très contente, et finalement, bah oui, c'est pas idiot. » Donc vous voyez, l'autrice elle-même a été un peu stupéfaite de tout ça, et c'est intéressant de se dire qu'effectivement, bon, ben, il y a eu cette possibilité qui a été donc bien mise en exergue, et c'est devenu donc Haraway une très grande référence queer. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle préfère être une cyborg qu'une déesse. Une déesse, ça peut inclure des dieux. Là, je reprends ce que je vous ai dit sur Von Harbour, mais une cyborg, ça peut inclure un homme cyborg. Mais cet homme cyborg, ce ne sera pas Robocop. Ce ne sera pas un personnage de Marvel ou de l'autre, là, DC Comics, l'un ou l'autre. Enfin, ce ne sera pas une espèce de super-héros. Ça va être complètement autre chose. C'est pour ça qu'on dit la cyborg et non pas le cyborg. Il y a une énorme différence, il y a une faille immense entre le cyborg et la cyborg. Et ce dont parle Haraway, ce n'est pas le, mais c'est la cyborg. Voilà, la suite au prochain numéro. Merci beaucoup.